Dans votre vie, vous avez 3 ressources clés. Les 3 ressources les plus importantes, celles dont vous avez le plus besoin. La première, elle est indispensable puisqu'elle régit même la vie, c'est le temps. Tous les jours, vous avez 24 heures, vous ne savez pas combien de temps il vous reste, combien de temps dont vous disposez pour vivre, et le temps est la ressource la plus précieuse car c'est la seule ressource qu'on ne peut pas récupérer. Il y a également l'énergie. Tous les jours, vous avez une quantité d'énergie que vous allez utiliser et qui se renouvelle tous les jours, certes, mais l'énergie, c'est la flamme, le carburant que vous allez utiliser pour, justement, dans le temps dont vous disposez, faire des actions. Et il y a bien entendu l'argent, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il faut être réaliste, l'argent est la ressource qu'on utilise pour pouvoir l'échanger contre... ça peut être des ressources, ça peut être l'alimentation, les besoins vitaux, les plaisirs, les expériences, les voyages, etc. L'argent permet de pouvoir justement avoir le choix, vivre décemment si on le souhaite, si on a assez d'argent et surtout pouvoir transformer cette ressource en projet, en élément qu'on va pouvoir utiliser. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les 3 règles d'abondance que j'ai acquises et apprises au cours de mon expérience et ça concerne vraiment mon expérience, je vais parler en termes d'expérience, c'est un partage que je fais. Je dis pas que j'ai les meilleures réponses du monde, mais ça peut vous aider à pouvoir justement avoir beaucoup plus de temps dans le sens pouvoir avoir plus de temps pour faire ce que vous aimez et être plus libre au niveau de votre temps, avoir également beaucoup plus d'énergie, une énergie haute tous les jours et surtout d'avoir plus d'abondance financière pour avoir le choix, pour être en sécurité, pour être en meilleure situation, pour avoir des projets et pour vous faire aussi kiffer, avoir des expériences de vie. Écoutez attentivement ce podcast. Comme vous le savez, et je dis souvent que dans la vie, dans le business, dans les conseils que je vous donne et que je partage, j'ai toujours à cœur que vous puissiez être au clair sur où vous voulez aller vous et que vous soyez aligné. Parce que ces ressources-là, le temps, l'argent et l'énergie, chacun, nous avons des priorités différentes. Nous allons avoir des priorités différentes, des priorités sur comment on veut utiliser le temps, l'énergie et l'argent. Voilà pourquoi mon but n'est pas d'influencer comment vous allez utiliser ça et de juger comment vous l'utilisez, mais de vous montrer les règles que j'ai acquises et que j'ai expérimentées qui permettent de les utiliser au mieux pour vous dans vos priorités. Si votre temps, vous voulez consacrer à un type d'activité, j'ai envie que vous alliez vers ça. Si votre argent et le sens qu'il a pour vous est orienté vers des choses, j'ai envie que vous alliez vers ça. Et si votre énergie, vous voulez la consacrer à des choses, je vous souhaite de pouvoir l'orienter vers ces choses-là. Donc voilà pourquoi je suis pas là pour vous dire comment utiliser ces ressources. Je suis là pour vous donner des règles pour utiliser au mieux ces ressources pour les choses qui sont importantes et bonnes pour vous et que vous aurez définies en amont. C'est l'esprit du podcast, voilà. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, comment je gère les 3 ? En fait, je me suis fixé 3 règles au cours de ma vie et c'est vrai que ces 3 règles sont axées sur le fait que j'utilise mon temps, mon énergie et mon argent aussi dans ces 3 règles. Et oui, parce que je considère ces éléments-là comme des énergies quoi qu'il arrive. Comme je vous ai dit, le temps, vraiment le temps est pour moi le top du top. C'est-à-dire que mon temps, c'est ma ressource la plus précieuse. Je vais y revenir. Ensuite, il y a mon énergie. Parce que mon énergie, si vous avez beaucoup de temps mais pas d'énergie, vous n'allez rien pouvoir faire. Donc, j'ai fait au maximum ce qu'il faut pour maintenir un haut niveau d'énergie. Et l'argent, pour moi, c'est la ressource de la liberté, dans le sens que l'argent permet d'acheter aussi du temps et de l'énergie, vous allez comprendre pourquoi. Et l'argent permet aussi d'avoir, et surtout pour moi le plus important, d'avoir le choix. Le choix d'où je vais, où je vis, avec qui je passe du temps, ce que je consomme, comment je voyage, comment j'investis dans mes projets, quel projet je peux lancer, quel projet je ne peux pas lancer si j'ai pas assez. Donc je vais faire en sorte de pouvoir avoir l'argent qu'il faut pour ces projets-là. Et puis surtout de ne pas dépendre d'autres personnes. De pouvoir dire oui, de pouvoir dire non. Et ça, c'est ça le choix et la liberté. Et les 3 règles, pour moi, ce sont celles-ci, concernant le temps, l'énergie et l'argent. Première chose, de faire simple. Alors oui, la simplicité. La simplicité. Faire simple dans la gestion du temps, l'énergie, de l'argent. Je déteste la complexité. D'ailleurs, c'est mon métier, de rendre des choses complexes simples dans la pédagogie, dans le business, dans l'optimisation, etc. Et de pouvoir toujours... j'ai un petit côté, j'avoue, un petit peu paresseux. Je vais toujours chercher à optimiser les choses. Mon temps, mon énergie, mon argent, pour justement faire simple, aller vers de la simplicité. Deuxième règle, c'est de toujours
avoir des ressources en avance. Ça veut dire de ne pas me retrouver à flux tendu ou de me retrouver du jour au lendemain sans rien. Ça, c'est mon petit côté sécurité. Oui, c'est mon petit côté sécurité. Je l'assume entièrement et c'est important quand on a besoin de sécurité de l'assumer. Je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre des gros risques, contrairement à ce qu'on peut penser. Je sais pas, quand on pense entrepreneur, on pense gros risques. Au contraire, moi, j'aime bien la sécurité. Ce qui veut dire que, en termes de temps, je vais toujours avoir un timing d'avance. D'ailleurs, je suis quelqu'un du genre, quand je dois prendre un avion, à partir très tôt, au cas où il pourrait arriver le pire, j'anticipe toujours le pire au niveau du temps pour avoir le temps, s'il y a un problème, de rattraper. Sur l'énergie, je vais toujours, en termes, quand je dis avoir des ressources d'avance, ne pas hésiter à bien me reposer ou récupérer ou faire en sorte de maintenir l'énergie tous les jours sans me brûler les ailes. Je suis loin d'être paresseux. Je suis pas, quand je dis paresseux, c'est plus dans le sens ne pas vouloir les trucs qui me saoulent. Mais par contre, je vais faire en sorte de pouvoir tenir sur la durée. Et puis, la dernière règle, c'est de toujours consacrer ses ressources à ce qui nourrit le plus important pour moi et ce qui me rend heureux. Ça veut dire que mon temps, consacrer la majorité de mon temps à ce qui compte vraiment pour moi, la majorité de mon énergie à ce qui compte pour moi et la majorité de mon argent à ce qui compte pour moi. Et je vais vous dire ces éléments-là, qu'est-ce qui compte. Donc voilà vraiment les règles. Ça veut dire que ces règles-là, quand vous faites simple dans la gestion du temps, ça veut dire quoi? Faire simple dans la gestion du temps. Faire simple, ça veut dire de ne pas chercher des systèmes complexes de productivité, des outils complexes, etc. Moi, je fais simple, ça veut dire que j'ai un agenda, un carnet de notes et un système pour gérer mon temps. Ce système, j'en parle tout le temps, c'est le système que d'ailleurs je propose, la méthode de planification Game Entrepreneur. Si c'est un truc qui vous intéresse, je vous mets le lien dans les ressources, mais en tout cas, ce système me permet de gérer mon temps. Il peut être géré avec un stylo et une feuille de papier blanche, comme il peut être géré avec les outils les plus simples que j'utilise. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets dans les notes les outils que j'utilise et comment je gère mon temps, mais j'ai vraiment processé ça pour faire le plus simple possible. Après avoir testé plein de méthodes de productivité, je suis revenu sur les trucs les plus basiques et simples, et ça fait la différence. En termes d'argent, moi, comment je gère, c'est très simple. En fait, mon argent, j'ai une règle, c'est que je vais toujours avoir il y a ma source de revenus, même si c'est un petit peu diversifié, il y a mes sources de revenus, et avec la règle de se payer en premier. Ça, c'est une règle qu'on donne beaucoup en gestion financière. Me payer en premier, optimiser aussi l'argent du mieux que je peux pour pas que je me fasse complètement plumer. Et quand je dis optimiser, c'est vraiment dans tout ce qui est la légalité possible. Et il y a des façons de le comprendre et de connaître le game de l'argent. Et ça, je le cadre. Je me paye en premier avec mes sources de revenus. Ensuite, il y a dans ce que je me paye, dans ce que j'apporte, il y a une partie, à peu près 30% que j'investis sur le long terme. Dans quoi j'investis? J'investis je ferai peut-être une capsule en contenu complet sur l'argent, mais j'investis, il y a une partie qui va dans les entreprises, les trucs un petit peu plus risqués. Il y a une partie qui va un petit peu en crypto, mais pas beaucoup. Il y a une partie qui va dans l'or et il y a une partie qui va dans tout ce qui est immobilier, etc. Et bien entendu, j'ai une partie réserve. Comme je parlais de sécurité, j'ai aussi, je me suis assuré 12 mois de réserve pour pouvoir continuer à vivre si un jour j'ai un gros problème, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc voilà un peu comment je gère de façon la plus simplifiée possible mon argent. Et bien entendu, sur l'aspect, on va dire, énergie, pour faire simple, moi, dans l'énergie, c'est toujours rester dans la spirale haute. Et la façon la plus simple d'avoir un haut niveau d'énergie tous les jours, c'est de faire vraiment ce qui nous met en joie. Ça veut dire que déjà, j'évite au maximum tout ce qui me plombe, le moral, l'énergie, etc. Et je fais au maximum ce qui me met en joie. C'est compliqué dans la vie d'être tout le temps dans les choses qui nous font kiffer. Il faut parfois mettre la main dans le caca, il faut parfois faire des choses qui sont désagréables. Ok, mais par contre, je vais au maximum passer du temps avec les gens qui me font kiffer, faire des projets et consacrer du temps, on parlait d'énergie, mais aussi du temps, parce que ça frôle de l'énergie à des choses qui me font kiffer, parce que l'énergie, la bonne nouvelle, c'est que quand vous la concentrez dans la spirale qui vous met en joie et qui vous motive, en fait, elle s'auto-génère. C'est pour ça qu'on peut rester très longtemps sur les tâches qui nous font kiffer sans voir le temps passer, ce qu'on appelle le flow, alors que si on fait des trucs pénibles, le temps passe lentement. Donc du coup, c'est vraiment comme ça, en termes de simplicité, s'il fallait que je résume les 3 ressources. En termes de tout ce qui va toucher au fait de sécuriser les choses, mon temps,
j'ai posé des limites. Ça veut dire des limites auprès de l'extérieur. J'interdis les gens de me manquer de respect en termes de mon temps. De ces gens qui ne considèrent pas mon temps comme quelque chose de précieux, ben, je leur fais savoir. De même, j'ai mis d'énormes limites sur quel jour je consacre à quoi, les moments où quand je bosse pas, quand je bosse. Bref, j'ai vraiment cadré les choses. Mon temps, moi, la façon de préserver mon temps, de sécuriser mon temps, c'est de poser mes limites et de savoir dire oui, de savoir dire non et de créer mes propres règles. Et ces règles-là, si les gens autour ne les respectent pas, tant pis pour eux. Ce sont mes règles. T'es content, t'es pas content. Voilà, c'est pour faire simple. Ensuite, en termes d'argent, comme je l'ai dit, c'est par rapport aux investissements, par rapport au fait de se payer en premier qui nourrit cette sécurité. Mais aussi dans un système que j'ai simplifié et que j'ai carrément automatisé. Et en termes d'énergie, pour maintenir mon énergie, j'évite tout ce qui est toxique, les gens au maximum. Les gens, j'ai aussi appris à lâcher prise, j'évite les gens toxiques, je traîne pas avec eux, je les évite le plus vite possible. J'évite d'aller dans les tréfonds d'internet, dans la fosse septique du web, voir ce qui s'y passe et qui me plombe mon énergie, parce que moi la connerie me prend de l'énergie. Bref, toutes ces choses qui tirent vers le bas, je les évite au maximum pour préserver et sécuriser mon énergie. Et enfin, comment je nourris ce qui compte? Mais en termes de temps, j'ai carrément créé, bah oui, c'est comme ça que j'ai fait, parce que tout est lié, hein, je vous ai dit, au niveau de mon business et au niveau de comment j'ai développé mon indépendance financière quelque part, j'ai fait en sorte de faire vraiment ce que j'aime. Dans mon business, pour consacrer mon temps à des choses qui sont pour moi importantes, bah, je m'entoure, je délègue, j'automatise et j'essaie au maximum de focaliser sur ma zone de génie. Ça veut dire là où j'apporte le plus de valeur, là où j'apprends, et là où je continue à kiffer. Je consacre aussi beaucoup mon temps au sport, aux jeux, parce que j'adore m'amuser, aux gens que j'aime. Et donc, j'ai organisé mon temps pour pouvoir avoir un maximum de liberté, de flexibilité sur mon agenda pour être libre. Parce que comme j'aime pas la routine dans le sens toujours faire la même chose, j'ai besoin de variété en bon multipotentiel, ce qui fait que je fais en sorte d'avoir un agenda le plus flex possible. Et j'ai créé carrément un lifestyle qui me permet ça aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le truc qui plus, on va dire, fait quelque part cette différence. En termes d'argent, où va mon argent? Comment je l'utilise? Alors déjà, bien entendu, il y a une grosse partie qui est réinvestie dans mon business, dans mes projets, dans mes investissements, comme j'en ai parlé. Il y a une partie qui permet aussi d'avoir le minimum pour vivre. Franchement, moi, je suis pas quelqu'un de compliqué et je suis pas quelqu'un qui a des goûts de luxe, même s'il y a des domaines où j'avoue j'ai des goûts de luxe. Mais par contre, là où je vais mettre mon argent, au-delà de l'aspect business, investissement et aussi me former, apprendre parce que je kiffe ça aussi, ça va plutôt être sur des expériences, c'est-à-dire des sorties, des voyages, aussi parfois se mettre bien sur les voyages, sur les hôtels, sur les classes dans lesquelles je voyage. J'ai aussi beaucoup d'argent mis dans les technologies parce que j'adore ça, parce que j'aime bien. Pour moi, ça fournit aussi des expériences, par exemple tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est aussi les nouvelles caméras et tout, parce que j'aime bien être au côté un peu geek, de tester des choses pour aussi les contenus, de mettre à jour les contenus. Donc il y a un côté investissement, mais aussi un côté kiff et apprentissage. Et puis après, on a comme tout le monde, oui, je l'avoue, j'ai des petits kiffs et des petits plaisirs coupables en termes d'argent, que ça soit, comme je parlais des jeux vidéo. Je vais aussi parfois aimer prendre une bonne bouteille de vin bien cher, comme je peux aussi, mais autant les vêtements, je suis pas du genre à craquer et aimer que les marques de luxe, mais je suis capable de mettre très cher dans une paire de chaussures si je flash vraiment dessus, sur une belle montre. Bref, il y a des petites choses comme ça que je kiffe, mais vraiment c'est pas le truc où je me dis dans la motivation il faut que j'ai des marques pour le montrer, etc. C'est vraiment soit des choses que j'aime vraiment, qui me fournissent d'expérience. C'est pas pour me justifier, c'est vraiment comme ça que je fonctionne dans ma tête, parce que le but n'est pas de se justifier et que je juge même pas comment les gens utilisent leur argent. C'est juste que je suis comme ça et que moi j'aime les bonnes expériences, me sentir bien, avoir soit un bel objet, soit avoir des trucs dans lesquels je me sens bien et d'avoir des bons souvenirs. Bref, il y a vraiment un gros côté expérience, me dire waouh, je kiffe, je suis bien et j'ai des bons souvenirs. Voilà comment j'utilise le plus mon argent. Et en termes d'énergie, elle est consacrée vraiment à ma règle d'or qui fait le game et continuer de développer des projets sur le long terme. Donc du coup, si vraiment j'ai envie de faire un truc, je vais pas m'empêcher de le faire et je vais mettre de l'énergie dessus, et l'énergie, j'en aurai. Généralement, quand j'ai pas d'énergie, c'est que le truc, au fond, ne me fait pas tant kiffer que ça. Donc je vais aller creuser pourquoi et me réaligner sur les bonnes choses. Donc voilà vraiment comment j'utilise ces ressources, comment je les crée en abondance. Voilà, je suis pas la personne qui veut vous dire absolument, comme je dis au début, comment
vraiment utiliser ces ressources. Par contre, je suis la personne qui veut vous donner les clés pour pouvoir les utiliser au mieux pour vous. Et ces règles-là, pour moi, elles font la différence. Ça, c'était vraiment un partage. J'ai parlé de moi, oui, mais c'était vraiment pour que vous compreniez que quand vous faites simple, quand vous êtes au clair sur tout ce qui va toucher à ce qui compte le plus pour vous, moi il y a un côté sécurité, donc je l'assume entièrement, et puis aussi à nourrir ce qui est important pour vous, c'est là que vous arrivez à avoir une meilleure gestion de ces ressources. Et après ça passe aussi par le fait de casser beaucoup de croyances, casser des croyances sur le temps, sur l'argent, sur l'énergie. Il y a aussi un travail sur les habitudes, sur le mindset, bref, tous ces éléments-là dont je parle très souvent dans ce podcast justement, qui est un travail à côté aussi. Mais là je voulais vous montrer un petit peu l'aboutissement, de pouvoir faire tout ce travail de fond sur soi, sur son environnement et tout, qui permet d'avoir ces ressources clés en abondance, de pouvoir avoir le temps consacré à ce qui nous fait vibrer, d'avoir suffisamment d'argent et l'argent qu'on souhaite avoir pour pouvoir avoir le choix et financer ce qui est le lifestyle ou les projets qui nous tiennent à cœur, et puis d'avoir l'énergie, parce que c'est important tous les jours d'être en bonne santé, en bonne énergie. Donc voilà ce qui pour moi fait la différence. Donc c'était un petit peu un petit partage du cœur de ces petites règles que j'ai apprises avec l'expérience, et puis j'espère que ça pourra vous donner des petites idées, des petits éléments, et que si je peux vous inspirer sur ça, je suis content. Donc voilà, c'était le partage du podcast. Et puis comme d'habitude, si ça vous plaît, si ça vous aide, laissez des petites étoiles sur Apple Podcast, ça aide vraiment, je vous le dis, c'est précieux. Et puis surtout, parlez autour de vous, partagez pour qu'on puisse continuer à progresser ensemble. Et je serais curieux de savoir, moi, vraiment, dites-moi sur mes réseaux, vous, comment vous gérez ces ressources. Et si vous voulez plus de conseils sur comment avoir ces ressources en abondance, etc., allez sur ma chaîne YouTube et suivez les autres podcasts où je vais plus en détail sur l'aspect argent, temps, liberté, etc., puisque c'est les grands sujets que j'aborde dans mes contenus. Plein de succès à vous, je vous souhaite plein de bonheur et surtout un maximum de temps, d'énergie et d'argent, et je vous dis à très bientôt.